Le jour d'après, les amis, le lendemain de défaite, le réveil difficile, la nuit peut-être a été courte pour certains. On est toujours un petit peu sous le choc, je pense, mais il faut quand même essayer de relativiser, je pense surtout par rapport au parcours. Au beau parcours et à l'équipe qu'on voyait peut-être pas aussi forte en début de saison, il faut se rappeler un petit peu de ça. On y va pour la FAQ, les amis, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, il y a énormément de questions, je pensais pas d'ailleurs autant. Il y a plus de 100 questions, il y en a quasiment 120 sur Instagram, ce qui est probablement un record. Et en plus de ça aussi sur Discord. Donc ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de prendre un maximum de questions, mais évidemment, vous vous doutez bien que je pourrais pas prendre une centaine de questions. La vidéo durerait 2 jours. Avant de prendre quelques questions et de commencer à répondre, je vais essayer de revenir un petit peu sur le match d'hier, essayer de... Je sais pas, je pense qu'il faut avoir une vision assez plus large, on va dire, de la situation. Certes, on est tous frustrés. Moi le premier, moi le dernier, ce que vous voulez. On est tous frustrés. Chaque supporter. On pense qu'on aurait pu faire mieux, on pense qu'on aurait dû faire différemment. Ça parlait aussi beaucoup des choix de Flick par rapport au changement de Ronald, pourquoi on n'a pas fait rentrer Christensen. Je pense qu'il y aura des questions comme ça dans la FAQ, donc je vais pas commencer à y répondre, mais on est frustré. Et on est un petit peu aussi choqué parce que je pense que le Barça a réussi à faire quelque chose, enfin que ça soit le coach évidemment, le staff technique qui est arrivé cet été, enfin l'été dernier, et l'équipe, les joueurs, tout ça. En tant qu'équipe, quand je te tiens à féliciter l'équipe, et que je dis que je suis fier de l'équipe, c'est l'équipe dans son entièreté. C'est pas juste, je vais pas vous dire, ouais mais il y a un joueur j'ai pas aimé. Oui, mais je parle de l'équipe en général. Et en fait, cette équipe-là, elle nous a fait croire qu'elle pouvait gagner la Ligue des Champions. Et elle aurait pu le faire si à quelques détails près, si Lamine avait marqué au lieu de tirer sur le poteau, si Sommer n'avait pas décidé de faire le match de sa vie, si peut-être on peut considérer qu'il y a une faute sur Gérard Martin, même si le contact est léger, il lui tape dans la jambe et le déséquilibre probablement. Est-ce qu'il y avait penalty sur Lamine? Enfin, en gros, il y a beaucoup de détails dans le match, que ça soit le match aller ou le match retour, et on peut se dire si ça s'était passé un petit peu différemment, peut-être qu'on serait allé en finale, peut-être qu'on aurait gagné la Ligue des Champions. On le méritait, quand on regarde toute notre saison, on le méritait. Et ce qui est fort aussi, c'est que cette équipe nous a fait croire que c'était possible. Elle nous a fait croire que c'était possible. Et rien que ça, déjà, je trouve que ça prouve que le Barça a changé cette saison. On l'a bien vu, on l'a tous vécu cette saison. De toute façon, les dernières saisons, on avait toujours cet espoir de supporters, de se dire ouais, on espère qu'on va gagner. Mais je pense pas que tout le monde y croyait autant. Même des supporters d'autres équipes, même des spectateurs de foot qui n'étaient pas supporters du Barça, croyaient. Ils croyaient en ce Barça et ils croyaient que le Barça pouvait aller en finale et potentiellement gagner la Ligue des Champions. Ça n'aurait pas été étonnant, tu vois. Alors qu'il y a encore quelques saisons, parler du Barça en Ligue des Champions, la plupart des gens ils rigolaient, ils se moquaient de nous. C'est comme ça, on était un petit peu la risée de l'Europe, avec beaucoup de scénarios catastrophes en Europe pendant des années. Et on peut pas comparer cette Ligue des Champions là avec les autres, parce que cette Ligue des Champions, on est tombé sur une équipe de l'Inter où, il faut le rappeler quand même, je l'ai peut-être pas précisé dans le débrief d'hier, mais on est au début d'un nouveau projet. Flick vient d'arriver, il n'a pas eu le temps de modeler, on va dire, l'équipe à son image, ou voilà, c'est un projet qui s'installe. Il a certes repris un petit peu le travail du coach d'avant qui avait déjà lancé des Koubarsi, des Lamine. Il s'est appuyé sur ça pour essayer d'améliorer l'équipe et de la transformer plus dans sa manière de voir le foot, ce qui nous a montré une très belle équipe, une très belle saison. Mais on n'est qu'au début, alors que l'Inter, ils sont déjà à un projet très avancé. Le coach est là depuis longtemps, les joueurs sont déjà installés. C'est un projet qui est beaucoup plus avancé que le nôtre. On parle souvent de projets dans le foot. Nous, notre projet, il est qu'à ses débuts. Il y a des jeunes joueurs de 17 ans, les gars. On a parlé un petit peu aussi de manque d'expérience hier. Et oui, il y a peut-être un manque d'expérience côté Barça. Mais est-ce que c'est pas normal? On avait un gars qui était en Div 3 la saison dernière, qui était titulaire hier. On a des joueurs très jeunes. Même s'ils ont déjà beaucoup de matchs avec le Barça, ils restent quand même très jeunes. Et on peut pas dire qu'ils ont la même expérience que des trentenaires chez l'Inter, quoi. Chez l'Inter, l'Inter, c'est une équipe un peu plus vieille, mais surtout plus expérimentée. Et dans ce genre de match, ça peut aussi faire la diff. C'est comme ça. Faut pas le prendre mal, cette élimination.
je pense qu'on peut être fier, tout simplement. Donc on commence avec les questions sur Discord, il y en a un petit peu moins, je vais pas toutes les prendre non plus, sinon ça fait beaucoup. Surtout Discord, il n'y a pas de limite de texte, donc ça fait des romans des fois. Donc il y a Imad qui dit, on a le droit d'être déçu, oui, mais on doit surtout être fier de cette équipe. Je pense que c'était un peu ce que je voulais dire dans mon intro, donc voilà, en une seule phrase, c'est simple et efficace. Ce groupe mérite notre respect, on sait tous ce qu'il faut améliorer au mercato, c'est clair pour tout le monde, maintenant on relève la tête, on va chercher cette Liga et on termine cette saison comme des champions. Bon, voilà, je vais pas répondre parce que c'est un message plus qu'une question, mais très beau message d'Imad, c'est exactement mon ressenti. Voilà. Ensuite, il y a Damron qui dit « Salut Café, salut frérot, je pense qu'il y a énormément de choses négatives à dire sur la manière dont on a joué contre l'Inter, nos décisions, les décisions arbitrales également, mais je pense que le plus important, c'est d'être fier de la saison Ligue des Champions qu'on a vécue. On ne peut que être content de l'équipe et continuer à les soutenir jusqu'au bout. Je tenais également à dire que j'ai connu ta chaîne cette saison et ce fut un plaisir de la suivre tout au long et de continuer à la suivre dans le futur. Maintenant, on y va pour la Liga. » Bon, c'est surtout des messages, donc je vais pas lire tous les messages, les gars. Mais très beau message aussi, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord avec ça aussi, donc voilà. Ensuite, il y a Grenat Bleu qui dit « C'est dommage, la saison était faite pour être historique. Ça devait être 2025. Comment le Barça peut-il apprendre de ce match ?» Voilà, enfin une question. Non, c'est difficile là comme ça à chaud on va dire parce que l'élimination est encore est juste là quoi. Mais s'il faut apprendre quelque chose c'est que ça se joue sur des détails. Les matchs comme ça, les joueurs le savent probablement, mais ça se joue sur des détails et je parle par rapport à l'équipe en général ou la gestion, tout ça. Peut-être avoir une gestion dans plus de rotation, vous savez. On a souvent parlé de faire des rotations, faire souffler les joueurs et beaucoup dans les commentaires me disaient à chaque fois on est la seule équipe qui veut faire des rotations, faire souffler les joueurs, n'importe quoi, tout le monde joue pareil. Quand on regarde, je l'ai déjà précisé, mais quand on regarde les minutes jouées par les joueurs du Barça et les minutes jouées par les joueurs de l'Inter, on a beaucoup plus de temps de jeu, nous, dans notre équipe. En tout cas, les titulaires de base, les joueurs les plus utilisés. Il y a Koundé qui avait 1000 minutes de plus que Bastoni en joueur de champ. Celui qui a le plus de minutes à l'Inter, c'est le gardien. Nous, c'est Koundé. Bref, et il y a 1000 minutes de plus, ou 900 et quelques, quoi. Koundé a quasiment 1000 minutes de plus que Bastoni. C'est énorme. C'est énorme. Et pareil pour les autres, ça continue. Lamine Yamal, Lewandowski, Inigo Martinez, probablement Rafinha, ils ont énormément de minutes de plus que les joueurs de l'Inter qui ont le plus de minutes. Donc peut-être dans la gestion, peut-être faire plus de rotation par rapport aux joueurs importants. On a un effectif assez réduit et le problème c'est que quand tu utilises beaucoup tes joueurs, il arrive un moment où dans la saison où soit ils sont plus là parce qu'ils sont blessés, comme Koundé, Baldé et Lewandowski. Même si Baldé avait pas beaucoup joué, mais Lewandowski et Koundé ont beaucoup joué cette saison, voilà. Donc soit ils sont plus là, soit ils sont fatigués, ils sont cramés et dans des moments comme ça, c'est compliqué. Si on peut apprendre quelque chose aussi, peut-être être un petit peu plus pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a ce débat-là, oui, de vouloir jouer très haut, tout ça, d'attaquer, d'être toujours offensif, mais peut-être qu'à 3 minutes de la fin d'un match, peut-être que tu dois te dire... pas forcément abandonner toutes tes idées, mais pas forcément penser à jouer très haut encore, tu vois. Peut-être plus se focus sur garder le résultat, tout fermer. Tu prends n'importe quelle équipe en Europe, je pense que avec ce résultat-là, ils reviennent à 3-2, ils mènent à 3 minutes de la fin du match. Ils verrouillent tout. Ils font rentrer 15 défenseurs, enfin voilà. Après, nous, c'est comme ça, c'est notre manière de voir le football. Flick, il a une manière très offensive de voir le football et c'est un petit peu, ça colle avec la philosophie du Barça qui est toujours de proposer un football attractif, offensif, tout ça. Donc, je pense pas que, je l'ai dit hier, mais je pense pas qu'il faut renier non plus notre façon de jouer. C'est un peu comme ça. Je respecte les coachs qui veulent un petit peu mourir avec leurs idées. Enfin, surtout si c'est des belles idées. Si c'est des idées de poser un bus, bon voilà, c'est pas... je sais pas si c'est pas respectable, mais en tout cas, perso, voilà. Mais de mourir avec des idées comme ça qui sont un petit peu... une manière très offensive de jouer au football, une vision comme ça, je ne peux que le respecter. Maintenant, on peut le regretter. Je pense qu'on peut le regretter. Ensuite, il y a Emile qui dit « Salut Café, salut Emile. Sans départ de Lewandowski cet été et sans arrivée d'un buteur, un ailier, un latéral polyvalent, est-ce qu'on peut rêver la saison prochaine? Car pour moi, sans ces changements, la saison prochaine, on sera une équipe bien moins forte que cette saison. C'est pour ça que j'ai des gros doutes sur ceux qui disent qu'on reviendra plus fort. Le football est fait de cycles. Les projets, ça c'est pas sur du court terme généralement. Il faut construire une base solide, garder cette base-là et améliorer l'équipe. Maintenant, si oui, tu fais un mercato où tu peux absolument aller chercher personne, ça va être
compliqué. La saison prochaine, je dis pas qu'on peut pas faire mieux, mais les gars, il faut peut-être se poser des questions. On s'était posé cette question-là en début de saison. J'avais pas envie d'être négatif, d'être pessimiste ou quoi, de vouloir faire le gars un petit peu aigri. Mais il y a certains joueurs, cette saison peut-être, qui étaient en sur-régime. On en a déjà parlé tôt dans la saison. Quand Rafinha marquait des buts à l'appel, que Lewandowski aussi faisait un gros début de saison, on a parlé de sur-régime de certains joueurs, principalement des deux. Est-ce que la saison prochaine, Rafinha démarrera la saison comme il a démarré celle-là, ou est-ce qu'il la démarrera comme il l'a fini? Parce que le Rafinha depuis quelques... En fait, concrètement, le Rafinha depuis la trêve avec le Brésil-Argentine, toute cette histoire, le Rafinha du début de saison, il a disparu. Il a toujours marqué des buts importants, il est présent, mais c'est pas le Rafinha du début. C'est pas le Rafinha de la première moitié de saison, clairement pas. Faut être objectif. Lewandowski, en début de saison, marquait des buts à l'appel. Et puis au bout d'un moment, ça s'est fortement calmé. Et qu'est-ce qu'on aura la saison prochaine? Est-ce qu'on aura le Lewandowski de cette fin de saison, de la saison dernière? La saison dernière, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voulait voir partir Lewandowski parce que c'était assez catastrophique. Il a répondu présent au début de saison, c'est bien. Mais encore une fois, est-ce qu'il n'était pas en sur-régime? Est-ce que si on démarre la saison prochaine avec le même effectif, je dis pas l'équipe est pas forte, mais est-ce que ces joueurs-là pourront autant performer? On est sur une saison record en termes de buts. C'était pas arrivé, on a battu des records de la MSN, des trucs comme ça, c'est une folie. C'est une performance exceptionnelle. Mais justement, c'est une perf exceptionnelle. Donc est-ce qu'elle peut être répétée avec des joueurs comme Lewandowski qui sont vieillissants, qui sont plus proches de la retraite qu'autre chose? Je suis pas sûr, tu vois. Donc sans un mercato, ouais, ça peut être compliqué, mais je pense quand même qu'on est au début d'un projet et qu'on peut que s'améliorer, je pense. Ensuite, question de Shex. Qui dit: si on évaluait par rapport à nos objectifs de début de saison, pouvons-nous être satisfaits? Oui, c'est ce que j'ai dit, je sais plus quand, mais hier, avant-hier ou je ne sais quoi. Je pense qu'on peut être satisfait de cette saison. On m'avait demandé si la saison était réussie, même si on était éliminé contre l'Inter, je crois. Et je vais pas changer de discours là parce qu'on est éliminé, que je suis pas content, que je suis frustré, tout ça. Ça reste une saison qui est réussie. Et c'est ce que j'avais dit la dernière fois, ça devait être dans une FAQ aussi. Elle est réussie parce que ce Barça-là, il a changé, on va dire. Flick est arrivé et il a transformé cette équipe. Donc Flick a réussi son... je sais pas si on peut dire un pari ou quoi, mais il a réussi son taf, disons. Il est arrivé au début de saison, il a transformé l'équipe. L'équipe s'est mise à avoir confiance en elle, à jouer... le football qu'elle aurait dû toujours jouer. Je sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris. Elle aurait jamais dû s'arrêter de jouer comme ça. On s'est perdu à un moment donné dans notre philosophie. On a essayé de la retrouver avec Xavi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu des petits extraits, on va dire, des petits teasers de bons trucs, mais sur le long terme, ça n'a pas marché. Là, Flick, bon voilà, c'est sa première saison, donc je vais pas dire que c'est une réussite, et voilà, c'est juste une saison. Il faudra voir sur les prochaines saisons si ça continue et si c'est régulier. Mais pour le moment, c'est une réussite. Il a transformé l'équipe. Donc ouais. Ça, déjà, c'est une saison réussie. Et les objectifs étaient clairs en début de saison, les gars. Je pense qu'il y en a peut-être qui voulaient s'enflammer et tout, qui étaient là à dire... qui voulaient absolument voir Flick venir au club, à entraîner l'équipe. Et qui avec la satisfaction de ça et le début de saison monumental que le Barça a fait, il y en a qui ont abusé peut-être et qui ont dit « Ouais, vas-y, on va tout gagner cette saison. » Mais en étant vraiment réaliste... Peu importe le coach qui arrive en fait, et peu importe l'équipe que t'as, enfin non, pas peu importe l'équipe que t'as, si t'as une équipe éclatée c'est compliqué, mais avec l'équipe qu'on avait et peu importe le coach qui arrive, tu vas pas mettre des objectifs ultra élevés, tu vas pas dire on va faire le triplé, on va tout gagner, machin. Le président, lui, il se dit bon, bah, ce qu'on aimerait bien faire c'est ça, atteindre ça, au moins gagner la Liga. Je pense que l'objectif est de gagner la Liga, c'est pas encore fait, il faut évidemment la gagner. La Coupe d'Espagne, je pense que l'objectif c'était de la gagner aussi. Je crois que j'avais donné mes objectifs en début de saison. Perso, c'était de gagner la Liga, la Coupe d'Espagne, il me semble. La Coupe d'Espagne, je suis pas sûr. À la limite, je m'en foutais un petit peu, je crois. Mais je pense que j'avais dit qu'on pouvait la gagner, peut-être. Et ce que je voulais, c'est au moins faire quart de finale, je crois, comme la saison dernière. Pas faire moins bien. Et peut-être qu'il y avait un petit objectif, allez, peut-être demi, tu vois. Mais ça dépendait du tirage et tout aussi. Au final, l'objectif, il est atteint. C'est frustrant de dire ça, et oui, on aurait pu aller en finale, on aurait pu gagner, tout ce que vous voulez. Mais l'objectif était au moins d'arriver en demi, et l'objectif a été atteint. Maintenant, les déceptions, ouais, ça fait partie du football. Ensuite, il y a Chakam qui dit « À combien t'évalues la vente d'Araujo ?»
En vrai, un petit 250 millions s'il vous plaît, comme ça on peut faire un bon mercato. À combien j'évalue Ben, je pense que... bah, vas-y, j'ai pas envie d'être méchant et tout, mais... Tranquille. Mais je dirais qu'il est assez surcoté en vrai comme défenseur. Mais pourquoi pas un petit 70 millions, un truc comme ça. Ça serait pas mal. Maintenant, c'est un défenseur, pour parler un petit peu sur Ronald, c'est un défenseur... c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Quand je vous dis que les défenseurs, c'est pas juste une question de physique, c'est pas juste une question de muscle. Mais avoir un défenseur intelligent, c'est aussi parfois assez bien. Et on est là-dedans, quoi. On est là-dedans, malheureusement. Ronald, ça fait 2 ans. Moi, ce que j'ai pas aimé surtout, c'est ça, c'est assez énorme. Alors, j'ai vu un truc là-dessus et j'ai pas pu vérifier si c'était vrai. Vous allez probablement me le dire dans les commentaires. Apparemment, Ronald aurait dit sur le 3e but que c'était... il aurait pointé du doigt Gérard Martin. En disant ouais mais c'est dommage et tout. Mais il s'est raté, je sais pas quoi. C'était assez énorme quand même. Quand on revisualise un petit peu, on se remémore ce qui s'est passé la saison dernière avec Gundogan quand on lui pose la question sur le carton rouge et il dit que ça a conditionné le match, que malheureusement c'était une erreur, qu'il n'aurait pas fallu faire. Tu vois, à ce moment du match, ça servait à rien de prendre un rouge. Il fallait être sûr. Je crois que Gundogan a dit ça, il fallait être sûr de toucher le ballon, sinon ça sert à rien autant qu'il marque, tu vois. On aurait pu continuer le match à 11, tu vois. Et Gundogan avait dit ça, il avait été vivement critiqué par les supporters du Barça, enfin principalement les fans de Ronald. Parce que dans la commu Barça, il y a quand même beaucoup de clans. Et les clans sont formés par les fans de joueurs, les fanbase de joueurs. Vous savez, il y a De Jong, une grosse fanbase de Jong principalement. Il y a une fanbase aussi Ronald. Je pense que c'est à peu près tout. Et malheureusement, dans cette fanbase-là, en fait, ce qui est assez triste, c'est que tu vas avoir, alors peut-être pas tous, hein, mais c'est la vision globale que j'ai un peu, le ressenti, c'est que les fans de Ronald, pour défendre Ronald, bon je pense que maintenant il y en a beaucoup qui étaient fans et qui veulent plus en entendre parler, mais ils sont prêts pour défendre leurs joueurs, ils sont prêts à descendre les autres, tu vois. Ronald va être titulaire parce que oui, Cubarsí ou Inigo Martinez, ils sont bidons, ils sont mauvais, Ronald est meilleur qu'eux, il faut le mettre. Et c'est assez triste de voir ça parce que Cubarsí et Inigo Martinez, si jamais ces gens-là ne sont pas au courant, ils font partie de leur équipe aussi, vous supportez le Barça avant tout. Je pense qu'on supporte une équipe, un club, une philosophie de jeu, une manière de jouer, tu vois, un truc, tu vois. Il y a un truc quand tu supportes une équipe. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Et supporter une équipe à travers seulement un joueur, c'est assez triste, je trouve. Et ça te permet pas d'avoir une bonne vision du truc. Et ouais, c'est pareil pour moi, par exemple, je le vis comme ça, mais dès que je vais parler d'un joueur, je vais montrer, je vais dire Ronald, regardez ce qu'il a fait là, c'est une erreur. Direct, ah ouais, tu tombes toujours sur Ronald, machin. À votre avis, pourquoi les gars? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient du joueur? C'est une dinguerie. Et tu peux rien dire en fait. Tu peux tomber tant que tu veux sur d'autres joueurs. Par exemple, quand je tombais sur la saison dernière sur Marcos Alonso, il y avait personne pour me dire ouais, t'es dur avec Marcos Alonso, tu vois, parce qu'il n'y a pas de fanbase de Marcos Alonso. Quand je suis tombé sur Ferran Torres, personne n'était là pour... Bon, mis à part la frite. Personne n'était là pour me dire ouais, t'es dur avec Ferran Torres. Ah non, tout le monde en a bien profité, tu vois. Mais dès que tu tombes sur un joueur où il y a une fanbase, tu vois, qui est là, il y a des supporters de ce joueur-là, ah, direct, ça pique. Ah non, t'es dur avec ce joueur. Mais Ronald, ouais, il a osé critiquer alors que la saison dernière, il avait fait tout un scandale avec Gundogan. Pas touche à Ronald. Voilà, Gundogan a dû s'excuser. On se rend pas compte de la dinguerie. Je l'avais déjà dit la saison dernière. C'est une folie. Gundogan a dû s'excuser d'avoir dit les termes par rapport à Ronald et son carton rouge. Il a dû s'excuser auprès de publiquement, un truc comme ça. Je m'excuse, Ronald et tout. Mais t'es chi, frérot. C'est une folie. Et là, il rentre hier, il nous coûte 2 buts concrètement. Faut parler français au bout d'un moment, le but d'Acerbi. Mais il défend, mais frère, mais c'est quoi ça? Il défend pas, il tient le joueur juste. C'est quoi cette manière de défendre? C'est une dinguerie. Et il va critiquer Gérard Martin. Alors c'est le plus facile à critiquer, il vient de Division 3 les gars, il arrive, c'est personne Gérard Martin. Au club c'est personne. Ronald il est capitaine. Et au lieu de prendre ses responsabilités, encore une fois, il rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Ah ça c'est un beau capitaine, ça c'est un sacré capitaine. Ensuite il y a Yu Kun qui dit on devait défendre les 2 dernières minutes avant le 3-3, grosse erreur professionnelle. Ouais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce côté trop insouciant peut-être, ce côté trop offensif, je sais pas.
Je sais pas exactement comment décrire ça. On n'a pas été... c'est peut-être une question d'expérience, peut-être une question de lucidité, je sais pas. On a été habitué toute la saison à jouer de manière très offensive, même la fin des matchs, et ça nous a déjà coûté des buts, je crois. Je crois c'est pas la première fois. Alors j'ai plus les matchs en tête, mais c'est pas la première fois qu'on vient me dire dans les commentaires ou dans les FAQ qu'on doit défendre en fait, qu'on doit défendre à la fin du match. Il reste quelques minutes et faut pas se jeter à l'attaque comme si on était en train de perdre parce qu'on est en train de gagner. Et à cause de ça, on avait encaissé. Je sais plus quel match. Alors, on n'a pas retenu la leçon. Et oui, peut-être qu'on peut considérer ça comme une faute professionnelle. Peut-être que c'est une erreur. Une erreur de la part des joueurs, une erreur de la part du coach, de l'équipe en général. On est resté sur nos idées offensives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est un petit peu tué avec nos idées, quoi. On est mort avec nos idées de vouloir toujours jouer de manière très offensive. Et peut-être qu'il fallait être un petit peu plus pragmatique dans ce moment-là. C'était un moment clé. Il restait 2-3 minutes. C'est encore plus dur. T'arrives, tu t'es mené de 2-0, tu reviens à 3-2, tu mènes, il reste 2 minutes et tu te découvres comme ça, tu pars en contre-attaque ou je ne sais quoi, comme s'il fallait que t'ailles chercher un résultat. C'est très frustrant. Franchement, c'est frustrant, mais bon, je pense que l'équipe apprendra de ses erreurs. Comme je l'ai dit, ça reste une jeune équipe. Ensuite, il y a Ferry qui dit pourquoi Araujo au lieu de Christensen. Alors oui, cette question elle est beaucoup revenue. Il y a eu pas mal de commentaires aussi par rapport à ça. Il y en a plein qui ont dit que Flick avait fait une erreur de faire rentrer Ronald, qu'il fallait mettre Christensen, tout ça. Je pense qu'avant le match, tout le monde n'était pas forcément contre même la titularisation de Ronald. Moi je voyais beaucoup de commentaires qui disaient Ronald faut le mettre latéral, tout ça. Donc il fallait le mettre sur le terrain. Même moi j'avais mis titulaire dans mon équipe, j'avais mis Inigo latéral gauche et Ronald dans l'axe. Bon, mauvaise idée. Et ça arrive de se tromper, hein. Comme quoi. Mais je pense que la raison elle est assez évidente les amis. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça, mais la réponse est vraiment évidente, elle est sous nos yeux. Christensen a joué un match cette saison, un seul match. Vous allez me dire, mais ça marche pas comme ça. Vous allez me dire, du coup il est pas fatigué, il a joué qu'un match, il a zéro rythme. Imaginez jouer une demi-finale de Ligue des Champions avec toute l'intensité que ça demande. Le joueur, il n'est pas prêt à jouer. Il est pas prêt à jouer. Je pense qu'il a voulu faire confiance en son capitaine. Le fameux capitaine. Ce mec, c'est le capitaine du Titanic, en fait, Ronald. Ouais, je pense que physiquement, il a voulu mettre un joueur qui avait du rythme, qui avait joué beaucoup plus de matchs cette saison, qui plus est un capitaine qui est censé montrer l'exemple, tout ça. Il a eu confiance en lui. Est-ce qu'il a bien fait à vous de voir. Ensuite, il y a Papa Say qui dit « C'est tellement dur café, je sens que je vais tomber en dépression. » Il n'y a pas de quoi tomber en dépression, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de supporters qui sont frustrés, qui sont soit énervés, soit frustrés, soit ils en veulent à l'équipe, ils en veulent à certains joueurs, ils en veulent peut-être au choix du coach, bon, ils en veulent à l'arbitre, à cette équipe de l'Inter qui a défendu, voilà, hein, on connaissait leur manière de jouer. Bref. Faut trouver un coupable dans ces moments-là. On a tous envie de trouver un coupable. C'est plus simple. Mais il n'y a pas de quoi, y a pas de quoi être énervé. Il y a de quoi être frustré, oui. Mais il n'y a pas vraiment de quoi être énervé, pas contre l'équipe en tout cas. Je pense pas qu'on puisse être énervé contre l'équipe. Et encore une fois, je me répète, mais quand je dis équipe, je parle de l'équipe en général. Hier, j'ai mis, on sort la tête haute, on peut être fier de cette équipe. Et il y en a qui ont dit non, comment on peut être fier de cette équipe, on est éliminé. Vous parlez juste avec votre frustration, votre énervement de l'après-match. Mais bien sûr qu'on sort la tête haute. Bien sûr. Vous préférez qu'on sorte quoi en se faisant humilier comme les dernières années? Ou vous préférez qu'on sorte après des matchs comme ça où on était à 2 doigts de se qualifier? Et bien sûr qu'on peut être fier de l'équipe, de ce parcours-là. Qui aurait pu dire, en étant quelqu'un d'objectif, je parle, qui en début de saison aurait pu dire que le Barça allait marcher sur beaucoup de monde, allait arriver en demi-finale, pas loin d'arriver en finale, pas loin du triplé peut-être? Qui aurait pu dire ça? Pas grand monde. Si on regarde de manière objective, on n'était pas du tout sûr d'arriver aussi loin en Ligue des Champions cette saison. En début de saison, on déchire le Bayern et on s'est cru d'un coup les plus forts du monde. Tu peux battre le Bayern qui t'a martyrisé pendant des années, mais tu peux perdre contre l'Inter, oui, qui est une équipe peut-être plus faible sur le papier. En tout cas, l'Inter, ils ont battu aussi le Bayern, tu vois. Ils les ont éliminés juste au tour d'avant. Donc on peut être quand même fier de ce parcours en Ligue des Champions, on peut être fier de notre saison, on peut être fier de notre équipe. De joueurs de 17 ans, ils sont même pas encore majeurs, qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Lamine Yamal, Koubarsi, même si Koubarsi, ouais, il a donné un penalty hier, mais je trouve que, encore une fois, on en demande beaucoup à des jeunes joueurs, alors que t'as des joueurs à côté d'eux qui sont plus âgés, plus expérimentés, qui sont peut-être même des capitaines, et qui sont censés, eux, porter l'équipe.
C'est ce que j'ai dit hier dans le débrief. Mais c'est assez lunaire de voir que c'est Lamine Yamal qui doit porter l'équipe. C'est grand bien lui fasse. C'est bien. On a un crack monumental, un joueur qui sort comme ça tous les 40, 50 ans, je ne sais quoi. T'as des joueurs uniques comme ça qui sortent. Et Lamine Yamal, peut-être qu'il en fera partie, je pense que oui. Et on peut être fier de ça. Qui sortent de la matière en plus de ça. Mais c'est pas normal que ça soit un gamin de 17 ans qui doive porter l'équipe. Il y a des joueurs à côté de lui qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés, qui doivent aussi prendre leurs responsabilités. Et ça n'a pas été le cas hier. Et pour te répondre, c'est pas une raison pour tomber en dépression. Comme je l'ai dit, on peut être fier. On peut être fier de ce qu'on a fait. On a un beau projet qui est devant nous. Des joueurs, des cracks ultimes. On a pris beaucoup de plaisir cette saison, les gars. Et après tout, c'est que du football. C'est que du football. Il faut relativiser dans la vie un petit peu. Ce n'est que du foot. Je prends pas si mal que ça cette élimination parce que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai pris beaucoup de recul avec tout ça. Beaucoup de recul. La saison dernière, personnellement, elle m'a bien tapé le crâne. Il y a vraiment eu des moments où, pareil, je sais pas si on peut dire que j'étais en dépression ou quoi, je pense pas, mais j'étais à des moments, j'avais pas du tout le moral à cause du Barça, à cause de l'équipe. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter, tout simplement, de prendre plus de recul. Je continue à supporter l'équipe, je continue à faire mes vidéos, tout ça, avec toute la passion que je peux avoir pour le Barça. Je préfère prendre du recul pour mon bien, tu vois, parce que ça reste que du foot. Et si tu dépends de résultats du Barça dans ta vie, c'est chaud, c'est chaud. Si je dépendais des résultats du Barça dans ma vie, de toute façon, sur les dernières années, j'aurais une vie assez compliquée. Mais non. Il y a plus important dans la vie, il y a la famille, il y a les amis, il y a l'amour, il y a plein de choses. Il faut pas se prendre trop la tête non plus avec ça. Le football, les amis, pour beaucoup de clubs, c'est du business, n'oubliez pas ça. Nous, on le voit du côté des supporters, on est content, les joueurs, ils jouent au foot, c'est beau avoir joué et tout, on prend du plaisir. Mais il y en a pour eux, c'est juste du business, il faut relativiser. Ensuite, il y a Marius qui dit ça ressemble à une leçon attaquée à 5 à 2 minutes de la fin, je vais y arriver. C'est un manque d'expérience. d'XP. Oui, bon, je l'ai déjà dit, mais oui, c'est vrai que je tiens juste à préciser quelque chose. Je pense que oui, il y a un manque d'expérience. Je sais pas si, parce que concrètement, c'est la philosophie de Flick, d'attaquer, de tout le temps attaquer, toujours. Mais je pense, enfin, j'en sais rien en vrai, mais je suis pas sûr que Flick demande à son équipe, à 2-3 minutes de la fin, de continuer à attaquer alors qu'on mène dans une demi-finale de Ligue des Champions. Ça veut pas dire qu'il faut poser un bus, mais il faut être un peu plus, monter le bloc, tu vois, pas jouer trop vite pour pas perdre le ballon trop vite et que ton bloc soit pas monté, donc tu puisses pas être bon au niveau du contre-pressing, tu vois, tu peux pas être placé déjà. Je suis pas sûr que le coach demande vraiment ça, mais le coach demande à son équipe de constamment attaquer, les gars. N'ayez pas peur, tu vois. Et les joueurs, ils le reçoivent comme ça. Et des fois, on dirait que le manque d'expérience des joueurs fait qu'ils attaquent, mais ils voient pas le moment du match, tu vois. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais en gros, ils reçoivent le message du coach et ils disent « Ah, ben on va attaquer. » Mais il faut prendre en compte le match. Sur le moment, il faut sentir qu'il faut pas attaquer. Il faut peut-être défendre, garder, conserver, j'en sais rien, tu vois. Mais il faut pas suivre bêtement les ordres, tu vois. T'es pas à l'armée. Enfin, tranquille. Mais la caricature de l'armée où t'as le chef qui dit faites ça et les mecs ils réfléchissent pas, ils font ça, tu vois. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une caricature, mais bref. Faut pas prendre les ordres bêtement et les appliquer. Il faut prendre en compte le match, tu vois, la situation. Et je pense que c'est le manque d'expérience peut-être qui a fait ça. Effectivement. Je suis pas sûr que le coach soit là, au bord de la pelouse, à 2-3 minutes de la fin, à crier sur les joueurs « Allez les gars, attaquez !» Les gars, je pense qu'il faut calmer le jeu. Après, si c'est vrai, si c'est Flick qui a demandé d'attaquer à 2 minutes de la fin, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça m'étonnerait. Ensuite, il y a la question de Wolfer Matisse qui dit « Est-ce que pour toi, Flick a sa part de responsabilité dans cette défaite, notamment en alignant Eric et Gérard ?» La question mérite d'être posée, par contre. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Eric a fait son match, Gérard Martin a fait son match. Je suis désolé, il y en a plein qui lui tombent dessus, mais il a fait son match. Sur le but qu'on prend, c'est le quoi? C'est le 3-3 où il y a la petite faute de Dumfries. Je suis désolé, mais il y a une faute. Pour moi, il y a faute. C'est léger, certes. Je suis désolé, Gérard, il a la balle, il intercepte, il va pour partir avec le ballon. Dumfries lui met une semelle. Évidemment, c'est un peu peut-être exagéré de dire semelle, mais en vrai, c'est son pied, c'est sa semelle qui touche le tibia de Gérard et il touche pas le ballon en fait, le Dumfries. Donc il récupère la balle en touchant le joueur.
À partir de ce moment-là, cette description pour moi, ça s'appelle une faute. Mais Gérard, je suis désolé, même si c'est très limité, même s'il n'a pas sa place au Barça, qu'il n'a pas sa place en tant que titulaire, encore moins en demi-finale, il a fait son match, Gérard Martin. Je suis désolé, il a tenu son rang. Ce n'est pas le cas de certains. C'est assez lunaire de voir que Gérard Martin a joué 120 minutes dans une demi-finale, alors que la saison dernière, il jouait en Division 3. C'est assez lunaire de voir qu'un mec comme Ronald, qui est capitaine de l'équipe, rentre et qu'on prend 2 buts, et où il est dans ces actions-là. Mais voilà, on retient Gérard Martin, et Gérard Martin qui prend pas mal de critiques. Je veux bien que il y ait beaucoup de supporters qui veuillent la saison prochaine ne plus voir Gérard Martin. Et je serais pas choqué de le voir partir. C'est un joueur qui a pas forcément sa place dans la rotation au Barça. C'est un joueur. C'est pas un joueur qui a... Enfin voilà, vous m'avez compris. J'ai pas envie de lui tomber dessus parce que il a fait ce qu'il a pu et il a sorti quand même des matchs plutôt corrects par rapport à son niveau. Mais voilà, il a pas le niveau vraiment Barça, oui. Mais il y en a qui sont censés avoir le niveau Barça, qui sont des capitaines et qui sont pas au niveau. Et je parle même pas que de Ronald. C'est assez triste de voir qu'on tombe sur Gérard Martin. Eric Garcia, il a fait son match, hein. Il a été plutôt bon. Donc est-ce que Flick a sa part de responsabilité? Comme on en a déjà parlé par rapport à avoir fait rentrer Ronald par exemple, c'est pas un changement qui a fonctionné. Maintenant, si Flick avait fait les mêmes changements mais que les changements avaient fonctionné, si Ronald il défend bien au lieu de défendre sur l'homme, il essaie de défendre le ballon, ce serait pas mal. Trop concentré Ronald, il sait pas faire deux choses en même temps, il voit le joueur, il le tient. Ah, je te tiens le joueur, ouais, frérot. Faut défendre le ballon, en fait, c'est le ballon qu'il faut empêcher de rentrer dans les cages, pas le joueur. Le joueur, tu peux le tenir s'il tire avec son pied, ça servira à rien, Ronald. Il faut lui apprendre. Allez, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, frérot. Allez, réfléchis, Ronald. Bref, mais si Ronald rentre et qu'il défend bien et qu'il marque un but sur une tête, sur un corner, waouh, Ronald le héros, Flick, on aurait dit, il a fait des changements décisifs, il est trop fort. Donc c'est toujours pareil, quand un coach va faire des changements qui ont pas payé, on peut dire, on peut lui tomber dessus, tu vois. Mais ce serait assez facile, Maintenant, peut-être que Flick aurait dû dire à l'équipe, les gars, calmez-vous, faut défendre à la fin du match, j'en sais rien. Peut-être qu'il l'a dit et que les joueurs l'ont pas fait. J'étais pas au bord de la pelouse, je peux pas vous dire. Mais voilà, oui, peut-être que s'il fait rentrer Christensen, peut-être que Christensen aurait défendu mieux que Ronald. Gérard Martin, il a choisi de le mettre. Peut-être qu'il aurait pu mettre Inigo. Peut-être que s'il avait mis Inigo à gauche et Ronald dans l'axe, peut-être qu'on aurait pris 4-0. J'en sais rien, tu vois. On peut pas vraiment savoir. Mais c'est comme d'habitude, ce que je dis, c'est toujours plus facile de parler après, de se dire on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Mais Flick, pendant la saison, il a fait tellement de changements qui étaient payants. Je trouverais ça pas... je sais pas le terme, mais peut-être pas honnête, j'en sais rien, mais ça serait pas cool de tomber sur Flick sur ce match-là. Il a fait beaucoup de changements qui ont été payants, même en Ligue des Champions, hein, contre Benfica, quand on fait la folle remontada contre Benfica en phase de poule. C'est aussi grâce aux changements, c'est les joueurs évidemment, Rafinha, tout ça, mais c'est les changements. Il fait des changements qui ont changé le match, vraiment. Et depuis le début de la saison, Flick, il fait des bons choix, il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais ça reste un humain comme tous les joueurs. Les joueurs peuvent faire des erreurs et le coach aussi. Le tout, c'est que les erreurs se répètent pas. c'est juste ça. Mais je peux pas, moi, personnellement, tomber sur le coach après une saison comme ça. On peut dire oui, il aurait pu mieux faire, mais je lui en tiens pas forcément rigueur, tu vois. Après, un coach a toujours sa part de responsabilité et toujours le principal responsable. C'est lui qui fait les choix. Donc, si tu dois... c'est pareil pour tous les coachs. C'est pour ça que tout le monde voulait que Xavi parte, j'imagine. C'est que c'était lui le premier responsable, c'était le coach. Donc, quand quelque chose ne fonctionne pas. Mais là, le Barça, ça fonctionne cette saison. Mais sur un match, voilà, c'est comme ça. Ça s'est joué à un but, les gars. Ça s'est joué à un poteau de Lamine Yamal. Ça s'est joué à des parades de Sommer. Ça s'est joué à des erreurs défensives. Tout ça, c'est des petits détails que tu cumules et ça donne ça, quoi. Mais c'est pas comme si on avait perdu... 8-2. Ensuite, il y a Fred qui dit pourquoi avoir sorti Inigo pour Araujo, il n'a pas joué contre Valladolid et ça nous a coûté la finale. Alors, il y en a plein qui ont critiqué aussi Flick par rapport à ça, par rapport à la sortie d'Inigo, l'entrée de Ronald. Il y en a qui ont dit il aurait dû faire entrer Christensen, mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont dit il aurait dû faire ne pas faire sortir Inigo en fait. Et je comprends, sauf que Inigo en fait, il avait des gènes, les gars. Et il y en a qui ont dit aussi pourquoi on a fait sortir Pedri. Mais les gars, Pedri, il pouvait même plus courir. Il pouvait plus courir, Pedri. Il courait. Il était comme ça, tu le voyais. Ah les gars, la santé des joueurs aussi. Imaginez, tu forces avec Pedri, tu veux absolument le laisser, tu forces avec Inigo. Imagine, tu perds les deux joueurs pour la fin de la saison, pour le Classico là, pour la Liga. Les gars, la Liga, on l'a pas encore gagné. Il y en a déjà qui sont des festistes, hein, genre on va voir, c'est bon, on a tout perdu, on va perdre la Liga, on va tout perdre. Mais la saison n'est pas finie. Il va falloir que les joueurs relèvent la tête très tôt et se battent ce week-end pour
gagner potentiellement la Liga ce week-end. En tout cas, avoir un pied, une main sur le trophée, parce que un pied sur le trophée, c'est bizarre. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, tu peux pas sacrifier des joueurs pour un match. Si c'est la finale de Ligue des Champions, ouais, tu peux sacrifier le joueur, entre guillemets. C'est limite, mais allez. Mais là, c'est une demi. Tu sacrifies ton joueur. Imagine, tu vas en finale, mais tu perds Pedri pour la finale et Nigo, et t'as la moitié de ton équipe qui est pas là. C'est des choix qu'il faut faire, c'est dur quand tu es coach. Mais si les joueurs sont cramés ou à 2 doigts de se blesser, il faut les sortir. Il n'y a pas le choix. Ensuite, il y a Olivier qui dit « Hola frérot, hola. Malgré du bon taf, nos latéraux nous ont manqué pour aller au bout selon toi ?» Oui, clairement. Clairement. Baldé a beaucoup manqué, Koundé aussi. Même si Garcia a fait le taf, et ça c'est moins vu. Baldé, même si Gérard Martin, là il a fait 2 passes D, tout ça, c'est bien cool. Mais concrètement, Baldé l'apport qu'il a sur le côté, ça fait jouer quand même différemment ton équipe. Et puis ça fait plus peur d'avoir Baldé sur le côté que Gérard Martin. Baldé est beaucoup plus rapide, tout ça, t'es obligé de mettre un joueur sur lui, ça libère forcément d'autres joueurs. Peut-être que Rafinha aussi aurait été plus à l'aise avec Baldé sur son côté, de son côté. J'en sais rien. Oui, ils nous ont manqué. Koundé, regardez le but qu'il met en finale de Coupe d'Espagne. Il débarque de nulle part, il fait l'effort, il surgit de nulle part comme ça, de l'ombre à la lumière, quoi. Il était dans l'ombre, tac, il surgit, il sort de l'ombre, il prend le ballon, il tire dans les cages, c'est magnifique, ça me fout des frissons, quoi. Le but de Koundé. En finale de coupe, il me fout des frissons là. Et évidemment que les mecs comme ça, qui sont des guerriers, qui sont des joueurs très importants pour l'équipe, pour le vestiaire, évidemment qu'ils nous ont manqué, c'est sûr. Je sais pas si on serait allé en finale juste avec Koundé et Baldé, mais Baldé, oui, c'est une grosse perte quand même, très grosse perte. De par son profil en fait. Plus que le joueur vraiment, ce qu'il aurait pu apporter, c'est vraiment son profil d'avoir un joueur rapide sur un côté, on n'a pas pu avoir cette option là, quoi. Sur le côté gauche, il était plus ou moins mort en fait. Ce qui fait que tu es obligé de jouer tout côté droit avec Lamine. Et pour l'Inter, c'était forcément plus facile de défendre en n'ayant qu'un seul côté à défendre, tu vois, malheureusement. Dernière question de Virgile qui dit « Comment je suis censé reprendre ma vie après cette soirée, pitié ?» Ouais, c'est une bonne question. La vie suit son cours. Il y a du soleil, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. La vie continue, hein. La vie continue. Je sais pas quoi vous dire. En vrai, heureusement il y a un classico ce week-end et je pense que ça va nous garder un petit peu en vie, enfin nous garder en vie. Alors, ça dépend le résultat évidemment. Mais disons, avant le match, là, on a ce classico déjà. Et on peut se permettre de déjà tourner vite la page. Et c'est ce que les joueurs ont fait hier, je pense, avec des déclarations, tout ça. Ils ont dit que la saison, elle n'était pas finie, que la Liga, il faut aller la chercher. Pedri, il a dit ça, je crois. Peut-être Lamine Yamal aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont fiers de l'équipe. Je pense qu'on peut relativiser, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je pense qu'on peut se dire aussi qu'on est au début d'un projet, au début d'une nouvelle ère, avec des cracks ultimes. Des joueurs comme Pedri, qui sont très jeunes. Lamine, qui sont encore plus jeunes, avec Koubarsi. La saison prochaine, on a Bernal qui va revenir. Faut pas l'oublier, ça aussi. On a Bernal qui a le même âge que Lamine et Koubarsi, qui va revenir en espérant qu'il revienne bien, qui peut être aussi un futur gros crack de notre équipe. Il y a un projet qui s'installe, il y a beaucoup de jeunes joueurs à la Masia. Je suis en train de vous dire, peut-être vous allez me dire, ouais, c'est une douille que tu nous sors pour nous remonter le moral. Mais en vrai, quand on y réfléchit bien, il y a les juvéniles qui ont fait le triplé cette saison. Je crois, ils ont fait le triplé. En tout cas, ils ont gagné le championnat et la Ligue des Champions de la Youth League. On a une jeune génération de moins de 19 ans, de 16, 17, 18 ans là, qui sont en train de monter et qui sont très très forts, très très forts. Il y a des joueurs très talentueux à la Masia et je pense que c'est là que notre salut, par là que notre salut passera, c'est la Masia. Encore une fois, on y revient toujours, mais à partir du moment où la Masia, elle fonctionne bien, où il y a des joueurs qui sont formés, qui sont des cracks, eh bien le Barça pourra toujours avoir de l'espoir et toujours proposer un football de qualité à ses supporters, tout simplement. Et je pense qu'il faut garder espoir pour le reste, parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère qui sera, je l'espère, glorieuse pour le Barça. On peut se féliciter d'avoir un crack comme Lamine Yamal, probablement le meilleur joueur du monde actuellement, ou un des meilleurs. Pedri, qui est aussi pas loin d'être le meilleur joueur du monde, le meilleur milieu en tout cas. Il y a beaucoup d'avenir dans cette équipe. On peut se féliciter d'être arrivé en demi-finale avec une équipe très très jeune, avec un projet qui démarre à peine, les gars.
Il y a des joueurs, des équipes en face. Regardez le PSG de Luis Enrique, c'est pas le début de son projet. Il vient pas juste d'arriver, c'est sa 2e saison, je crois, mais voilà, il est assez avancé dans son projet. Arteta, ça fait des années qu'il est à Arsenal, son projet il est très avancé. Inzaghi à l'Inter, pareil, son projet, ça fait des années qu'il l'a installé son projet. Flick, il vient d'arriver. Le projet n'est qu'à son début. Je sais pas combien de temps va rester Flick, mais ce n'est que le début. Je pense qu'il faut garder espoir pour le reste. Et surtout se remettre vite dans la tête à l'endroit, parce qu'il y a un classico à gagner ce week-end. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Je suis épuisé. Ciao.